Escroquerie, Sylvain Mutombo porte plainte au parquet général contre Jean-Marc Kabundu. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre session d'information. L'immense plaisir est pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de suivre nos différents programmes sur votre chaîne Congo.carré Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos, de même et surtout de partager. C'est une façon pour vous de nous soutenir, de nous encourager, mais également d'informer les autres et prière de demander à vos proches de s'abonner également pour rejoindre la grande communauté Congo.carré Télévision. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Marc Kabundu et de la plainte déposée contre lui par Sylvain Mutombo. Si un sage adage conseille de laver les linges en famille, à l'IDPS, hérité de fait Etienne Tshisekedi, il se lave à la place publique et s'étale au soleil au vu de tout le monde. C'est le cas de le dire des bandales contre l'ancien président intérimaire Jean-Marc Kabundu après ses attaques contre le président Félix Tshisekedi et son régime. Après Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui a savonné son ancien allié maître nageur, c'est le tour de Sylvain Mutombo, président de RDT, de déballer Jean-Marc Kabundu. Les sages nés Congo n'ont-ils pas dit? Moi, vous allez vraiment m'excuser. Je vais juste montrer l'adage juste en bas en commentaire. Vous pouvez lire l'adage, mais en français, ça veut dire pour poursuivre un fou, rassure-toi d'être habillé toi-même. C'est le cas de le dire avec des révélations fracassantes qu'a mises sur la place publique Sylvain Mutombo, coordonnateur national du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, à charge de Jean-Marc Kabundu à Kabundu, ou plutôt Kabunda, et pourquoi pas Kabund. En tout cas, Sylvain Mutombo a déposé plainte contre ces derniers pour faux en écriture et usage de faux, usurpation d'identité, escroquerie, usurpation de fonction et port illégal de décoration. Devant la presse et quelques cadres et membres de son rassemblement, l'ancien vice-ministre à la Défense et ancien combattant a produit un document de 16 pages retraçant, en tout cas d'après lui, dont les photocopies ont été déjà certifiées conformes aux originaux par les greffes du tribunal de grandes instances de la Gombe, toutes les identités qu'aurait empruntées l'ancien président AI de l'UDPS jusqu'à la dernière l'ayant aidé à briguer le poste de secrétaire général de ces partis. Cher à feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'on note par exemple sur son marquant de participation à l'examen d'état saison 2001-2002, il indique ce qui suit non Kabunda, poste non Kabunda, date au lieu de naissance le 2 mars 1981 à Lubumbashi. Ces noms seront repris dans le palmarès de l'inspection générale de l'enseignement IGI en cycle sur sa carte d'électeur des élections de 2006. L'homme se nomme toujours Kabunda avec l'apparition du prénom Jean-Marc. Mais l'année de naissance change. Il est plus de 1981, mais de 1977, avec comme certains Bambale, territoire de Lusa, dans les Kasaï occidentales. Sur sa fiche d'adhérent, il apparaît pour la première fois le changement des noms et de la date de naissance. En effet, sur cette fiche d'identification, il est écrit Kabundu Jean-Marc, né à Lubumbashi, non pas le 2 mars 1941, mais le 3 février 1977, niveau des titres aide de relations internationales et plusieurs fois secrétaire fédéral de l'IDPS, et pourtant l'année d'adhésion sur la fiche est 1997, mais le document est signé le 13 juin 2009 avec une seule signature. La sienne, Sylvain Mutombo, ne s'est pas arrêté à ces faits. Il a également exhibé à la presse de bons de transfert d'argent datés de 2006 où les noms de Jean-Marc Kabunda sont clairement identifiables, transférant de l'argent à une certaine Kakonde Sabwa, sa mère à Kananga.
en 2015, lors des élections municipales, avorté le meurtre Naja, devient Kabund à Kabundu. Jean-Marc, né le 13 février 1941 et non plus en 1977 et en 2018, connu comme un Kabundu du Grand Katanga, l'homme se présentera aux élections provinciales à Kamina dans les Hauts-Lomami. D'après l'arts d'acquisition, Sylvain Mutombo estime que l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et président à l'intérim de l'IDPS a menti sur son identité et ses origines pour occuper les fonctions et bénéficier des avantages et affaires au sein du parti de Tiana Tshisekedi et de surcroît bénéficier de fonctions d'État suite à cette forfaiture. Contacté par un média en ligne de la place, un pénaliste n'a pas hésité à produire quelque chose qui pourra concourir Jean-Marc Kabunda ou Kabunda. C'est selon en tout cas pour ces juristes quiconque se fait remettre une chose qui ne lui appartient pas en usant d'un faux nom commet l'infraction d'escroquerie. Quiconque établit ou se fait établir un document avec une identité falsifiée et donc de l'infraction de faux en écriture. Quiconque utilise un document déclaré faux commet l'infraction d'usage de faux. Quiconque se fait attribuer faussement la qualité de fonctionnaire commet l'infraction d'usurpation de fonction publique. Et enfin, le fait de porter publiquement une décoration peut réaliser le port illégal de décoration. De des accusations portées sur l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'ex-président AI de l'UDPS, doit-on dissoudre sans confession les péchés commis par l'UDPS elle-même? La réponse ne pourrait être affirmative. L'UDPS doit en effet dissoudre sans confession le péché commis par l'UDPS elle-même. La réponse ne pourrait être affirmative car en effet, en déshabillant ainsi celui qu'on appelait passionnellement 520 gigas par les combattants de ce parti, comment une telle supercherie a pu se commettre dans un parti qui se veut démocrate, légaliste et prônant le changement de mentalité? En écorchant ainsi Jean-Marc Kabund de la RDT a sur ce fait même exposé la légèreté qui caractérise la gestion de ce parti aîné de l'opposition. L'on ne comprendrait jamais à l'époque du maréchal Mobutu avec son mouvement populaire de la révolution qu'une telle imposture ait eu lieu pendant autant d'années. De ce fait, l'opinion pourrait se poser des questions sur la vraie identité de tous ceux qui jusque-là restent encore fidèles au parti au pouvoir. Voyons voir quelle allure prendra ce procès en tout cas. Mais en attendant, c'est par ici que nous bouclons cette session d'information. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner massivement à votre chaîne Congo.carré Télévision, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos, d'aimer, mais surtout de partager. C'est une façon pour vous de nous soutenir, de nous encourager, mais également d'informer vos proches de la situation en République démocratique du Congo en particulier. Pourquoi pas partout dans le monde si l'actualité l'oblige. Quant à moi, on se retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Escroquerie, Sylvain Mutombo porte plainte au parquet.